bâtard. Waouh. Là, je m'en bats les couilles, c'est toi qui vas faire la coupure. Hein. Bienvenue dans l'épisode 11 du process. Là aujourd'hui un vlog un petit peu spécial parce qu'on est en déplacement à Bordeaux. En gros on s'est inscrit à l'Aérox de Bordeaux et on est 4 à y participer. Il y a l'autre trou du cul de Quentin. On est parti hier de Caen. Là on vient de partir parce que du coup on n'a pas les mêmes horaires de passage. Et actuellement c'est Thibaut qui passe en premier, suivi de moi. Et après ce sera aux deux autres loustiques, Quentin et Poppy, de passer en duo. Donc on va essayer de vous filmer ça du mieux possible. Bon, du coup on vient d'arriver au Parc Expo. Thibaut va s'échauffer tranquillou, on va essayer de vous prendre des petites images et après ce sera à Thibaut de partir. Donc là toute l'équipe nous a rejoint. Donc là on est dans le Parc Expo, il y a Thibaut qui vient de démarrer. Il a fait son premier tour de run. Ouais, toi tu vas aller te chauffer après. Ouais c'est ça, je passe à 11h20 donc normalement 6h50 j'y vais. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Faut que je fasse le deuxième caca de la peur. Ouais, moi j'ai envie de faire pipi. Sur ce, on continue de prendre des angles de vue et après on est parti. Hein. Le cerveau qui fonctionne plus comme il faut. Ouais, j'ai un peu subi, ouais. Je me suis pas préparé plus que ça, en soi. Alors qu'on a fait une prog spéciale, espèce de petit enfoiré. Ouais, exactement, mais en même temps, c'était un petit défi, tu vois. Genre, est-ce que en venant Comme un touriste. Comme un touriste, est-ce que je peux faire une bonne perf? La réponse est non. J'aurais pu créer la surprise, mais non. Je suis quelqu'un de lambda. C'est le débrief de l'équipe. Ouais. Parce qu'en soi, toi, t'étais en duo. Ouais, du coup, moi j'étais en duo avec ma chérie, ça s'est très très bien passé. Du coup, on est rentré. Ouais.
J'ai le cerveau qui fonctionne plus comme il faut. Ouais, alors ouais, si on n'a pas fait d'outro ce week-end, c'est parce que bon, déjà on voulait un peu profiter avec tout le monde. Certes, on était là-bas, on filmait à but Lucratif. professionnel, bon, lucratif, à but professionnel, mais c'est-à-dire que vu qu'on était avec les copains, Ouais, puis on a été dans les bars, les restos, tout ça, donc Ouais, c'est ça. avec une caméra, c'était un peu chiant. ouais, et puis juste filmer tout ça, c'est comme tu sais les influenceurs. D'ailleurs, on a croisé une sur le pont, je sais pas si t'as vu. Ah ouais? Ouais, le mec était derrière et elle se filmait et puis il l'a filmé comme ça et il se retournait en mode. Donc du coup, ouais, mais c'était c'était- ridicule. Du coup, voilà, on s'est baladé, on était avec un adhérent qui a fait ses études à Bordeaux, donc il connaissait un petit peu, il nous a fait visiter. Du coup, voilà, on n'a pas filmé parce qu'on voulait passer du bon temps et Puis c'était pas spécialement intéressant non plus, quoi. Donc, pour vous, ouais. Voilà, ça vous apportait pas plus de valeur de savoir qu'on a mangé un petit confit de canard, qu'on a mangé des cannelés et qu'on a bu un petit peu. après, bilan de l'Irox, le sled était lourd. Non. Du coup, moi j'étais en duo avec ma chérie, ça s'est très très bien passé. On avait déjà fait Londres, si tu nous suis depuis quelques temps, tu sais qu'on a fait Londres l'année dernière. Si tu nous suis depuis pas très longtemps, bah on a fait Londres l'année dernière. D'un point de vue organisationnel, on va pas critiquer parce qu'on n'était pas dans les inside, on sait pas pourquoi ils ont organisé ça comme ça. À Londres, c'était quand même mieux organisé. C'est-à-dire que là, tous les agrès étaient un peu éparpillés de façon bizarre. Et pas spécialement dans l'ordre. Pas spécialement dans l'ordre et donc il y avait une rock zone, donc la rock zone c'est la zone en fait de transition entre tu finis ton run, ton 1 km de run et tu passes sur un agrès qui était gigantesque. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps et nous du coup on n'a pas du tout marché, il y en a plein qui ont marché dans cette zone donc ça devait être interminable. Nous on a sprinté dans ces zones là, enfin sprinté à l'aller. Après l'agrès on sprintait plus beaucoup. C'était un sprint bancal. Par contre, c'était très sympa. Moi, je vais faire un petit débrief sur mes réseaux sociaux perso pour la différence d'ambiance, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est-à-dire que La différence d'ambiance entre ceux qui étaient solo et ceux qui ouais, faisaient ceux qui les duos. étaient solo, ceux qui étaient à plusieurs, et même entre les deux pays. C'est-à-dire qu'à Londres, ils étaient quand même vachement plus avenants, plus gentils, plus souriants. Là, les teams, mon gars, c'était la guerre. Les gens, ils te regardaient trop mal, ils avaient envie de te tuer. T'étais dans la zone d'échauffement, tu sentais que si tu passais Il y 2 avait de minutes la sur un tension. rameur, le mec, il allait te défoncer. Pareil, tu pouvais entendre, quand tu courais, tu pouvais entendre des dégages, pousse-toi et tout. L'ambiance était très très cool. L'ambiance des teams était pas forcément ouf. Il y avait beaucoup d'animosité, mais je pense que c'est un problème d'ego. Parce que si tu vas vraiment pour péter le score, bah fais-le tout seul. Non, sinon c'était très très cool. Il y avait beaucoup de monde. Par contre, beaucoup de spectateurs, ce qui était aussi chouette. Mais en gros voilà. Ils ont changé d'équipement. Ils ont changé de marque d'équipement. Donc avant ils étaient avec je sais plus qui, et là ils sont avec Center. Oh, je sais plus. C'est la marque de Chris Hemsworth. C'est pour ça que le matos était un petit peu différent. Et moi j'ai été agréablement surpris sur le sled, où le sled j'ai limite sprinté avec, tellement ça m'a paru léger. Donc ça c'était plutôt chouette. Le run ça a été. Là on faisait tous nos runs aux alentours, sauf après les fentes. Mais tous nos runs étaient aux alentours des 5,20 au kilomètre. Ce qui est une amélioration par rapport à Londres. On était entre 6,40, non 5,40 et ouais 6. Donc là c'était une bonne amélioration. J'ai encore un peu fait ma fiotte sur le ski et le rameur, où je voulais un peu m'économiser. Et à chaque fois je me rends compte à la fin que j'aurais pas dû. C'est comme le rameur, nous on a découpé 250, 500, 250, donc ma chérie elle a fait 250, les 250 de la fin. Et moi j'ai fait les 500 du milieu. Mais les 500 du milieu j'ai tiré à 2 minutes. Et puis arrivé à 200. ouais, il me restait 200 mètres, là je fais franchement je suis beaucoup trop bien, je viens de récupérer en fait du run d'avant. Donc du coup, du run. Et donc du coup bah, j'ai mis à pousser, là j'ai tiré à 1,40. Que ça c'est la petite erreur qui nous a fait perdre, je pense, 1 minute. Une mauvaise gestion de l'effort. 30 quoi. secondes peut-être ça nous a fait perdre. Les wall balls on aurait pu les exploser. On l'a fait à peu près en même temps. Le même temps qu'on a fait à Londres. Sauf qu'à Londres je me suis tapé aucun no-rep.
Ma chérie non plus. Et là, je me suis tapé des no-reps, ce qui m'a légèrement cassé les couilles, je dois dire. Puisque il faut savoir que là, il y a une cible qui est hexagonale, je crois. Ouais. Ouais. Donc la cible est hexagonale. Donc il y a une cible femme, une cible homme, donc qui est plus haute. Et dans la cible, il y a un petit viseur, petite target avec un petit point. Des fois, j'étais un peu au-dessus de la target. Je touchais quand même la cible homme, mais j'étais un peu au-dessus de la target. Des fois, j'étais un peu en dessous, mais j'étais encore sur la cible homme. Et dans ces cas-là, le mec me faisait des non. Et j'avais envie de légèrement le tuer parce que je coupais bien la parallèle, sachant qu'il y a 3/4 des mecs et des meufs qui ont fait les wall balls qui coupaient absolument pas la parallèle et qui étaient rep, ça m'a saoulé. Et il y a beaucoup de meufs aussi ou de mecs qui étaient pas sur la cible, donc qui touchaient la cible d'en dessous, et vraiment, qui étaient vraiment pas dedans et qui avaient des reps. Tandis que voilà, ce qui était un peu dégueulasse, c'est que moi j'étais quand même sur la cible homme, pas sur la croix effectivement, mais j'étais quand même sur la cible homme, qui est assez petite, et j'étais un peu deg, voilà, qui me mettent des no-reps. J'ai dû faire 20 répétitions en plus. Et c'était très chiant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je faisais des séries de 25, tu vois, 25-26, unbroken. Et à chaque fois, ouais, je devais faire 30-35 reps. Donc c'était un peu chiant. Mais si on n'avait pas eu tous ces no-reps, on aurait vraiment pété notre score. Gagné, vous auriez fait une 18, une 17, un truc comme ça. C'est cool. En tout cas, les sensations étaient mieux qu'au premier, alors qu'on s'est préparé de façon un peu moins spécifique. On a continué d'être sur la prog Aerox, qui marche de ouf. Mais voilà, on est resté un peu plus hybride, on va dire, que la première fois. Pour ma part, j'étais en solo, en individuel. Ça fait mal. Ouais, un combat de tous les instants. Je me suis pas préparé plus que ça, en soi. La course, je savais que j'allais pas être fort dessus, donc je l'ai pris vraiment en mode récup. Mais le sled push, il m'a déglingué la gueule. Vraiment, genre, je me suis dit, bon, 150 kilos, ça va, on s'est entraîné à plus, ça va aller. Et là, il m'a pété les jambes. Je saurais pas expliquer pourquoi, sûrement parce qu'il y avait la course avant. Mais sûrement aussi parce que t'as pas bu beaucoup d'eau des journées précédentes aussi. Aussi. Parce que je venais en sachant que j'étais déshydraté. J'avais fait en sorte de m'hydrater avant au maximum, ça n'a pas marché. Je m'y attendais. Ski et rameur. Rameur, même chose. J'aurais pu ramer beaucoup plus fort. Et t'as bien ramé quand même. Et pareil, vraiment, je me suis excité vraiment dans les derniers 200 mètres. Donc là, pour le coup, très mauvaise gestion. Farmer walk et burpee broad jump. Là, je savais que j'allais être à l'aise. Je me suis buté sur cela. J'ai fait le plus vite possible. Il y a eu beaucoup d'embûches sur la route. Mais voilà, bonne expérience. Je vais pas dire que j'ai bien aimé. Je vais pas dire que j'ai pas aimé. Je l'ai fait. Non, par contre, franchement, faites-le rien que pour l'ambiance, c'était cool. Contrairement au team, le solo c'était hyper cool. Juste avant le départ, vu que la plupart des gens n'avaient rien bité à quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort. Donc du coup, on avait pu discuter comme ça juste avant de partir. Donc c'était cool. C'était carrément cool. Ah, comme disait Quentin, faites-le. Faites-le, c'est quelque chose qui est très très cool. Déjà, parce que vous avez 10% avec notre code promo, donc tu nous envoies un DM et puis on te le file avec grand plaisir. Mais c'est beaucoup plus accessible que du CrossFit. Pour ceux qui veulent se challenger, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des compètes où tu as des muscle-up, du clean and jerk, des trucs de fou furieux qui font très mal sur un très court temps. Ce qui n'est pas fait pour tout le monde, on va pas se mentir, hein, le CrossFit, le sport n'est pas fait pour tout le monde. Et bah faites de l'Aerox, franchement c'est trop cool. Vu que c'est normé, peut-être un jour où ça deviendra chiant, mais vu que c'est normé, bah nous ça nous permet en fait de comparer nos scores là après le soir quand on était à l'apéro avec ma chérie. Moi j'avais nos scores de Londres, donc tout notre récap de Londres, et elle avait tout notre récap de la journée de quelques heures avant, et puis on faisait le comparatif. Tiens, on a été meilleur là, on a été meilleur là, là on n'a pas fait de différence. Directement après votre Aerox de Londres, le QG a sorti une prog Aerox de 12 semaines. Et ben du coup, vu que tu as regardé ce magnifique vlog jusqu'au bout, on a mis un code promo donc qui est valable pendant 24 heures à partir du moment où tu es là
Aerox-Q2G. Exactement. Tout en majuscule, de toute façon, le code sera dans la description, tu as juste à copier-coller. Voilà. Et du coup, ça te donnera moins 50%. 50%. Ouais, moins 50%. Moins 50% sur la programmation. Sur la programmation Aerox 12 semaines. Moins 50%, mais c'est presque Tony. Comme ça, tu pourras préparer ton prochain Aerox dans les meilleures conditions, faire la meilleure performance possible, ne pas te faire surprendre par un sled, Exactement. espèce de gros nulos, Ouais. d'avoir un running au top du top et d'avoir un fitness complet. Et même si tu fais pas l'Aerox d'ailleurs, c'est une programmation qui est top parce que c'est du fitness fonctionnel, un entraînement hybride où tu vas travailler ta force, ton cardio, ton endurance. Tu vas également avoir un renforcement postural profond puisque on a une partie qui est faite également pour limiter les blessures. Ouais. Donc c'est une prod qui est vraiment très très complète et qui s'éloigne un petit peu du crossfit classique. C'est-à-dire qu'il y a des parties où on travaille sa force, des parties où on travaille le SV1, des parties où on est un petit peu plus dans les SV2, SV3. C'est ça. Des parties où on est vraiment sur de la basse intensité qui est hyper importante. Et puis bah tout le travail de renfort postural quoi. En plus, bah, nous, ça nous a sorti de cette putain de salle là. La dernière fois c'était à Blois. Oui. Ça fait un petit Ça fait un bon petit moment. Hein. Je recommande fortement le C8 pour les voyages. C'est pas mal. Franchement, c'était C'est luxueux. confortable. C'est confortable. de ouf. C'est très confortable. Je suis pas fan des voitures françaises, mais là, force est d'admettre. force est d'admettre que franchement, une voiture 7 places, C'est quand c'était même le agréable. Je pense qu'on va acheter une camionnette, nous, pour bouger. Comme ça, quand on va partir en compétition, on va y aller en camionnette. Exactement. Et puis on pourra la mettre sur le bord de camp, comme ça nous fera des petits extras pour pouvoir payer l'URSSAF et les impôts. Faudra enlever les sièges. Faut enlever les sièges, mettre une petite bougie. Ouais, si t'as aimé ce vlog, n'hésite pas à lâcher un pouce. Tu commentes Aerox ou alors tu commentes Bordeaux. Souffrance ou alors tu commentes Cannelé. Bref, tout ce que tu kiffes. Je te laisse t'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, c'est quand même indécent de ta part. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Chaud.